Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre découverte des paraboles avec Céline Romer. Céline Romer, bonjour. Bonjour. Vous enseignez le Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie de Montpellier. Vous êtes coordinatrice de la collection À voix haute. Vous avez publié aux éditions Olivetan Quand parlent les images, les paraboles dans l'évangile de Matthieu. Et vous avez coécrit avec François Vougat Jean-Baptiste aux sources, publié cette fois chez Labor et Fides. Dans l'émission précédente, on a abordé la question de ce serviteur qui se faisait jeter de la noce. Il reste muet, il ne parle pas, il n'entre pas en relation, il devient hermétique, etc. Quand je vous entendais, je me dis, tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien avec, dans la parabole des talents, avec le troisième homme, entre ces deux-là? Oui, oui. Ça a résonné en moi, en tout cas. Ça pourrait être le frère de cet ami, effectivement. Voilà. Oui, il y a une correspondance tout à fait exacte dans cette parabole des talents, qui se situe à la fin. Ça va être, si on compte la grande fresque du jugement dernier comme étant du langage parabolique encore, mais disons la véritable dernière parabole de l'évangile de Matthieu, très construite avec un début, un milieu, une fin, c'est bien la parabole des talents. Donc c'est aussi important de le mesurer parce que c'est au fond la dernière semence jetée en terre de la part de Jésus. Voilà une dernière histoire pour essayer de se comprendre et de se positionner face à son Dieu. Alors, justement, cette parabole... Elle commence par une histoire de confiance. Elle commence avec l'histoire d'un maître qui part en voyage et qui, nous dit-on, confie tout son bien à ses serviteurs. Donc c'est vraiment un tout qui est confié et qui est confié de manière tout à fait étonnante parce qu'il n'y a aucune consigne de donner. Il confie tout et il confie tout à la liberté des serviteurs à qui il confie. Et puis alors quand même, on note une chose, c'est que ce maître connaît bien chacun de ses serviteurs. Donc on repère encore une fois l'importance pour Matthieu de bien souligner la relation intersubjective entre le maître et son serviteur. Ce ne sont pas des serviteurs inconnus, anonymes. Le maître les connaît, il connaît leurs capacités, il connaît leurs pensées, leurs propres capacités. Donc il confie à chacun selon ses capacités. Donc rien de ce qui leur est confié ne doit les écraser. C'est au contraire une juste mesure et la justice est déjà appliquée dans cette confiance. Alors, il y en a un qui reçoit un certain nombre de talents. Oui. Un deuxième un peu moins. Et puis le dernier, un seul. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est le parcours des deux premiers. Il est différent parce que la somme confiée est différente. Alors, notez au passage que la somme est énorme. Si on commence à traduire un peu en monnaie sonnante et trébuchante cette histoire de talent, les sommes sont rondelettes. C'est important pour la suite parce qu'à la fin de l'histoire, il leur sera donné encore bien plus. Donc, on mesure l'importance de la confiance. Ces deux premiers, ils ont reçu une somme différente, mais ils agissent au fond exactement pareil, selon une logique multiplicatrice. C'est ça qui intéresse la parabole. Qu'est-ce qu'ils font? On leur a confié de l'argent, ils raisonnent en argentier. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on raisonne en argentier? Vous et moi, on va voir un banquier. Alors, ils vont confier l'argent à la banque et ils vont faire fructifier l'argent. Notez qu'au fond, par eux-mêmes, ils produisent rien du tout. C'est pas non plus un exploit glorieux d'aller confier de l'argent pour faire fructifier les biens. La logique, c'est de faire fructifier. C'est-à-dire, aussitôt ce qu'on m'a donné, je veux que ça devienne encore plus beau, encore plus grand, encore plus puissant. Donc, je vais m'engager dans la vie, je vais imaginer des choses et je vais trouver des solutions. Donc, aussitôt, le don premier de la confiance engendre une dynamique de vie, engendre des trajectoires qui sont des trajectoires de croissance. Tiens, ça nous fait un peu penser à d'autres paraboles. C'est ça la grande différence avec ce troisième serviteur qui a un seul talent. Que fait-il? Il applique la loi, c'est-à-dire qu'il enterre ce talent. Il applique la loi parce que quand on enterre l'argent qu'on nous a confié, on ne peut pas être accusé d'avoir triché ou d'avoir perdu quoi que ce soit. La loi protège celui qui préserve le bien. Donc au fond, il applique la loi, il n'est pas productif, il n'est pas inventif, et il ne cherche pas à faire croître, il ne s'engage pas dans le monde, il ne s'engage pas dans les relations interpersonnelles, même pas avec un banquier, c'est vous dire s'il n'a pas envie d'aller dans ce monde-là. Et c'est ça au fond qui lui est reproché au retour du maître. Parce que quand le maître revient, il demande compte. Donc tout ça paraît normal, on demande compte de la confiance qui nous a été faite.
Et notez que les 2 premiers serviteurs s'approchent et ils montrent les talents qui ont fait fructifier. Notons bien au passage, ils ne les rendent pas, ils ne les donnent pas, ils les montrent simplement. Ça reste à eux. Hein, et c'est pas je viens récupérer mon bien, je te montre. Le maître ne les prend pas, c'est à eux. Et notez aussi au passage qu'ils sont félicités exactement de la même façon. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Ouais, l'horizon, c'est la joie. Ça, c'est extraordinaire, ce n'est pas la récompense, c'est la joie qui est annoncée. Entre dans la joie de ton Seigneur. Là, on comprend que le Seigneur n'est pas intéressé aux chiffres, puisqu'il y en a un qui a rapporté moins que l'autre. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la somme finale, ce qui l'intéresse, c'est le parcours entrepris, c'est l'engagement de chacun dans la vie. Et puis arrive notre pauvre larron, le 3e, qui explique son geste et qui dit « j'ai eu peur ». J'ai eu peur parce que tu es un maître qui récolte là où il ne moissonne pas. Enfin, il est en train de dresser un portrait tout à fait abominable de son maître. Donc on comprend bien qu'il ait eu peur. Il s'est figé et il lui dit « Tiens, voilà, je te rends ton bien ». Et c'est ça, au fond, que la parabole pointe. C'est qu'on comprend à ce moment-là que ce serviteur n'a jamais fait sien le don qui lui a été donné. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que ce qui lui a été donné était véritablement à lui. C'est pas au maître, ça ne lui appartenait plus, c'est bien à lui que ça a été donné et c'était à lui de le faire sien et de l'exploiter en s'engageant dans la vie et en s'appuyant pleinement sur cette confiance première qui lui a été manifestée. C'est en cela qu'il y a une parenté, me semble-t-il, avec l'invité aux noces qui se fait jeter, c'est que ce n'est pas en restant hermétique qu'on peut vivre avec son maître de manière heureuse. C'est précisément en s'engageant dans la vie. Et le maître n'est pas en train de vous expliquer comment il faut s'engager, vous n'avez pas les consignes, c'est pas ça. Mais vivre, y aller, profiter dans le respect, dans la responsabilité, mais jouir de ce don donné. Ça, c'est entrer dans la joie de son Seigneur. Là se situe la joie. Mais c'est quand même étonnant, parce que la vision qu'il a de son maître est quand même extrêmement négative. Oui, et on ne sait pas, la parabole ne nous dit rien du tout sur la véracité du portrait qu'il dresse de son maître. Il n'y a aucun indice qui laisse penser que ce maître est véritablement comme ça. Alors ça, c'est une autre piste d'interprétation tout à fait intéressante de cette parabole, parce qu'au fond, que fait le maître? Il prend au sérieux la parole de ce serviteur. « Ah, tu croyais ça, tu savais que, alors il te fallait placer au moins mon argent chez le banquier pour que ça me rapporte un peu plus. » Le maître n'est pas en train de dire qu'il est véritablement comme ça, il est en train de dire, tu sais, ce que tu crois, le Dieu que tu te fabriques, l'image du Dieu que tu te fais, c'est celle-là qui te juge, c'est celle-là qui t'emprisonne, c'est celle-là qui peut te faire vivre ou te tuer. L'image que tu t'es fabriquée de moi te tue. Parce que tu t'imagines que je suis sévère, tu t'imagines que je ne regarde qu'à la récompense, eh bien, tu t'es trompé. Et au fond, les idoles que nous nous fabriquons, les dieux que nous nous imaginons, le Dieu qu'on s'imagine, ce n'est jamais le Dieu qui vient nous sauver, in fine. Ça, c'est une parole, je crois, tout à fait salutaire. Dieu n'est jamais celui que nous nous imaginons. Dieu n'est jamais le résultat de nos constructions humaines. Dieu n'est pas l'image que nous nous en faisons. Il vient toujours autrement à nous. Et tout ça pourquoi? Pour la joie. C'est pour ça que les 2 premiers, quelque part, n'ont pas enfermé Dieu dans des images, ces images négatives. Non, d'ailleurs, on ne sait pas l'image qu'ils ont de leur maître. Eux, ce qu'ils ont compris tout de suite, c'est que c'était à eux. Ce qui leur a été confié est véritablement à eux et ils en font ce qu'ils veulent. Et c'est en ça qu'ils sont bons et fidèles. Ils sont fidèles parce qu'ils sont fidèles à leur maître, parce qu'ils ont compris la parole de leur maître. C'était un geste de don, gratuit, sans aucune explication, complètement fou, soit dit en passant, parce que quel maître vient confier son tout à la liberté de ses serviteurs sans donner de consignes? C'est totalement aberrant. Ben, ce geste fou-là, ils en ont été fidèles parce qu'ils l'ont bien entendu et compris. Et ils ont été bons parce qu'ils en ont joui, ils en ont profité. Et d'ailleurs, la récompense, c'est d'entrer dans la joie, c'est-à-dire c'est la démultiplication de la joie. Au fond, ils obtiennent un avenir qu'ils ne pouvaient pas imaginer, auquel ils ne pouvaient pas s'attendre, qui ne leur avait pas été promis, rien du tout ne leur avait été dit. Et ils découvrent que la joie se multiplie, ça s'amplifie. Ça, c'est extraordinaire aussi. La joie de Dieu ne peut que se multiplier.
Et je reviens au troisième, avec la vision négative qu'il a de son maître. Est-ce que finalement, ça ne fait pas aussi écho au livre de l'Exode, au chapitre 3, le verset 14, quand Moïse demande à Dieu « Qui es-tu » que dois-je dire? Il dit « Je suis qui je suis » ou je suis qui je serai, etc. De dire finalement « Mais vous ne saurez jamais qui je suis. Vous ne pouvez pas m'enfermer dans une image. » Quelle qu'elle soit négative ou positive, vous ne pouvez pas m'enfermer. Est-ce qu'il n'y a pas un lien qu'on peut faire là aussi? Oui, tout à fait. Je crois que absolument, c'est une relecture théologique tout à fait pertinente et juste, me semble-t-il, parce que si l'être humain se croit tout d'un coup en capacité de dire l'être de Dieu, alors s'il peut dire l'être de Dieu, il n'a plus besoin de Dieu, c'est-à-dire qu'au fond, il est en train de rejeter la transcendance, il la transforme en immanence, il fait ça sien, il crée son monde, il crée son Dieu et c'en est fini de notre Dieu tout autre, de notre Dieu venu de plus haut, de plus loin, qui vient nous chercher. Et en faisant ça, en s'imaginant capable de dire l'être de Dieu, eh ben, au fond, on ne fait que s'opposer à la reconnaissance de la transcendance parmi nous. Céline Romer, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. Je rappelle donc que pour poursuivre la réflexion, vous avez ce livre « Qu'en parlent les images ? Les paraboles dans l'évangile de Matthieu » paru aux éditions Olivetan. Nous arrivons au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.